Mesdames et messieurs, voilà maintenant 2 ans que un groupe de travail consacré à l'économie sociale et solidaire s'est formé et s'est réuni au sein du Conseil général des Hauts-de-Seine autour d'élus qui représentaient toutes les sensibilités politiques. Et je voudrais rappeler que c'est à cette première impulsion que nous devons le résultat actuel de l'engagement de notre collectivité sur le chemin de l'ESS. Alors aujourd'hui, c'est une première pour notre département puisque nous réunissions tous les professionnels du tiers secteur, de l'économie sociale et solidaire, avec un triple objectif. Le premier, c'était aider les collectivités locales à mettre en place des outils leur permettant de développer l'ESS sur leur territoire. Le deuxième, c'était de faire en sorte de bâtir des partenariats et des alliances stratégiques entre les entreprises de l'économie classique et les entreprises de l'économie solidaire. Et le troisième, c'est faire en sorte, à travers une rencontre comme celle-là, de créer une sorte de networking, de permettre aux différents acteurs de bâtir des projets ensemble. Alors il y a eu une table ronde avec un partage d'expériences, parce que je crois que ce qui est important aussi, c'est l'exemplarité individuelle. Et puis cet après-midi, nous avons participé à un certain nombre de tables rondes où les différents participants de la journée ont pu exprimer des idées, des points de vue, et qui vont constituer la base des actions que nous mènerons dans les mois qui viennent. Et puis enfin, le dernier temps fort de la journée, c'était la désignation officielle des lauréats de l'appel à projets qui a été initié par le Conseil général. Une vingtaine de porteurs de projets qui ont reçu du département un soutien financier pour le fonctionnement de leur projet ou pour l'investissement de ce projet. Maintenant, les prochaines étapes sur lesquelles nous allons travailler, eh bien, c'est le développement de ces actions concrètes et durables sur notre territoire, avec une dimension qui est importante pour moi, c'est peut-être la création de formations au métier de l'économie sociale et solidaire. Les deux animateurs de cette journée sont deux enseignants-chercheurs à l'ESSEC, qui a créé il y a quelques années maintenant une chaire de l'économie sociale et solidaire, donc qui forme au sein d'une grande école des futurs managers dans ces secteurs, parce qu'il y a un cliché, un préjugé qu'il faut combattre de toutes nos forces, c'est celui selon lequel les gens de l'économie sociale et solidaire seraient dépourvus de professionnalisme. Or, si on veut que ces projets fonctionnent, qu'ils marchent, qu'ils produisent du résultat, c'est-à-dire qu'ils créent des emplois, il faut qu'ils aient un modèle économique viable, ça a été rappelé aujourd'hui, mais également une équipe compétente. On veut des actions sur l'ESS. Et pour agir, il faut que les différents acteurs de l'économie se rencontrent. Or, tout le monde a y gagné. Les entreprises privées, parce que avec toute la dynamique qu'il y a autour des problématiques de responsabilité sociale et environnementale, ont à faire évoluer leur mode de fonctionnement, et parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont besoin de marché, pas seulement de marché public, mais également de marché privé pour se développer. Et donc là, il y a des synergies à créer. Et le fait qu'un grand groupe comme SFR, implanté à la Défense, vienne participer, c'est un symbole. Et moi, c'est d'ailleurs par souci de ce symbole que j'avais souhaité que cette rencontre puisse se dérouler à la Défense, parce que c'est précisément dans le lieu de l'économie classique, du capitalisme traditionnel qui a pu générer des excès, que doit germer le changement. Mais il faut aider aussi des structures qui ont un modèle économique viable, mais qui ont besoin de la puissance publique au moment du démarrage de leur projet. Parce que sans le coup de pouce initial, rien ne serait possible. Mais qui après ont vocation, par le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, par le partenariat qu'elles tissent avec d'autres acteurs de l'économie, à voler de leurs propres ailes. Et cette autonomie, c'est la condition de la pérennité des emplois. Parce que des emplois sous perfusion de subventions publiques ne sont pas des emplois pérennes. Ça veut dire qu'en cas de difficulté budgétaire, ces emplois auraient vocation à disparaître. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, à travers des initiatives comme ça, stimuler
l'initiative individuelle et le développement économique, mais de façon équilibrée. Il est très important que les collectivités locales s'engagent dans cette démarche parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est attachée avant tout à un territoire, parfois à un quartier, parfois à une ville, parfois à un département ou à une région. Et les emplois qui sont créés ne sont pas des emplois qui sont délocalisables. Et c'est tout l'enjeu. Maintenant, nous avons besoin du soutien des acteurs de l'État. Parce qu'on a besoin que des grands acteurs institutionnels aussi donnent des coups de pouce. Mais par exemple, la présence du directeur du développement de l'économie sociale et solidaire de la Caisse des dépôts et consignations en offre une illustration. Et la présence de Roselyne Bachelot aujourd'hui traduisait cette prise en compte par l'État de cette réalité qui est devenue l'économie sociale et solidaire. Les économies sociales et solidaires, il faut savoir que ça représente 8% de l'emploi salarié dans notre pays et que ça regroupe des entreprises de taille très différentes, des grandes entreprises bancaires, mutualistes, d'assurance, et puis tout un réseau, un tissu associatif quelquefois avec une petite poignée de salariés. Et dans la crise que nous traversons, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale et qu'il faut développer au plus près du terrain. C'est la raison pour laquelle je suis venu à ce forum de l'économie sociale et solidaire, piloté par Jean Sarkozy dans les Hauts-de-Seine. Parce qu'il faut aller dans plusieurs directions. La première, c'est la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Faire en sorte qu'elle sorte un peu, cette économie sociale et solidaire, de son ghetto caritatif pour être reconnue comme un acteur à part entière. Le deuxième élément, c'est véritablement d'assurer la relève. Parce qu'on est en train de sortir de la première partie de l'économie sociale et solidaire, et très justement, il y a des militants de l'économie sociale et solidaire qui vont se retirer du marché, si je puis dire, du marché de cette économie sociale et solidaire. 520 000 départs à la retraite sont prévus. Donc il faut promouvoir chez les jeunes cette économie sociale et solidaire. C'est le sens du programme Jeunes S, Jeunes Économie Sociale et Solidaire, dont je fais la promotion et qui fait connaître cette économie sociale et solidaire. Et c'est très intéressant parce que les jeunes marchent vraiment très très fort. Ça correspond à la soif d'idéal, d'engagement qu'ont les jeunes. Et puis, troisième élément, après cette reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, cette relève, la professionnaliser, lui donner des moyens. Et effectivement, nous allons lancer un certain nombre de prix de l'économie sociale et solidaire qui vont récompenser des initiatives importantes. Et puis surtout, le président de la République a décidé que dans le cadre des dépenses d'avenir, 100 millions d'euros seraient consacrés au projet de l'économie sociale et solidaire. Donc vraiment, on a décidé, avec le président de la République, avec le Premier ministre, on a décidé en quelque sorte de sortir l'économie sociale et solidaire d'un ghetto caritatif pour la faire rentrer de plein pied dans l'économie vraiment, j'allais dire pas banale, parce qu'elle n'est pas banale, mais dans l'économie et dans le développement de notre société. Je crois que l'ensemble des citoyens y aspirent et l'économie sociale et solidaire correspond bien aux aspirations de nos concitoyens. Pour revenir sur Initiative Emploi, c'est une structure qui intervient dans le secteur de l'insertion par l'activité économique et on est toujours à la recherche de nouveaux supports d'activité pour des salariés qui n'ont pas forcément énormément de qualifications professionnelles. Et du coup, pour nous, la VO, c'est véritablement l'opportunité de permettre à quelques personnes d'accéder à un savoir-faire. D'une part, la VO, c'est un produit qui a eu un trophée développement durable en 2008. C'est créé sur ce trophée-là et ça a été son impulsion à lui. Et donc, la VO, c'est un produit complètement respectueux de l'environnement. Et c'est en fait le produit LAVEO associé à la force de travail que va proposer Initiative Emploi qui va permettre la naissance d'un nouveau concept, donc qui est à la fois du lavage écologique mais aussi solidaire. Et c'est ce qu'on défend. L'originalité de notre projet, et je pense que c'est ce qui a plu, c'est qu'on va se rapprocher par le biais d'une concession d'une entreprise du secteur marchand classique. Auprès de laquelle on va trouver à la fois un savoir-faire, une marque, un produit, et tout ça dans des valeurs qui sont proches des nôtres.
Et du coup, en fait, l'aide du Conseil général va nous aider à la fois à investir, acheter notamment la concession, acheter le véhicule qui va nous aider à transporter les équipes, acheter du matériel à minima pour faire fonctionner une station fixe ou une station mobile. Et l'aide du Conseil général va aussi nous aider dans une première partie sur le fonctionnement de cette structure qui peut naître dès à présent. C'est vraiment l'impulsion dont on avait besoin en termes de soutien financier.